Coucou à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes et partages, peut-être, d'agréables moments. Donc on se retrouve ce soir, puisque voilà, j'aspire à tourner les vidéos plus facilement le soir. C'est plus mon domaine, on va dire. Je suis plus attirée par la nuit. On se retrouve donc ce soir pour la FAQ, la foire aux questions. Donc dans une précédente vidéo, je t'avais proposé, si tu le souhaitais, si tu étais féru de curiosité, de me poser quelques questions par rapport à ma personne, par rapport à mon contenu, etc. Et donc je remercie les personnes qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions. Donc je suis ravie d'y répondre ce soir. Alors du coup ce sera le matin, je poste les vidéos le dimanche matin aux alentours de 10 h, mais c'est vrai que je les tourne majoritairement le soir, à la lueur de quelques bougies. Donc on va commencer par la première question. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton évolution? Alors, je ne vais pas tout dire, hein, parce qu'on est aussi sur YouTube et que j'ai aussi la vie réelle, mon petit jardin secret, mes trucs à moi, mes moments à moi que seules certaines personnes savent. Mais voilà, il y a des choses forcément, comme tout un chacun, que j'ai pas forcément envie de dévoiler sur le net. Mais oui, t'en dire un peu plus sur mon évolution. Eh bien, écoute, j'ai traversé plusieurs épreuves depuis plusieurs années. Je travaille sur le deuil de la perte de certains êtres chers que j'ai perdus. Enfin, que j'ai perdus, non, je ne les ai pas perdus. Disons qu'elles ont quitté ce plan terrestre. Mais elles sont toujours là, mais sous une forme différente, puisque la vie ne s'arrête pas après la mort physique. C'est juste une étape, le cheminement continue après la vie terrestre. Hein. Un jour, je crois que c'était David Sabat qui disait que ici, c'est l'école, et la maison, elle est là-haut. Et je suis complètement d'accord avec ça. Donc du coup, je travaille sur le deuil parce que je suis une personne très sensible. Et donc voilà, je ressens beaucoup de choses. J'ai des émotions parfois un petit peu sensibles. Je suis assez sensible et donc ben voilà. Donc du coup, j'ai mon corps émotionnel qui réagit encore parfois. Mais même si je sais au fond de moi que voilà, cet être cher, ces êtres chers ne sont plus visibles par l'œil nu, mais visibles autrement. Donc, mon évolution, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. Bah, déjà, j'ai appris que la vie est très fragile, qu'il faut faire attention à soi, il faut prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation. Et plus d'autres choses que je ne dirai pas ici. Mais par rapport à ma pratique spirituelle, alors, je ne suis pas, je ne suis pas en introspection depuis quelques années, mais c'est vrai que j'aime beaucoup me retrouver avec moi-même, donc je pense que par rapport à l'évolution de ma pratique spirituelle, je suis beaucoup plus dans le recentrage, dans la relation avec soi. Je me rapproche de la sororité, donc le travail avec les femmes, le féminin sacré, j'apprends beaucoup. En fait, je me dirige plus vers le développement personnel que vers la cartomancie pure, les tirages, l'apprentissage du tarot, voilà. Après, voilà, si tu me suis depuis un certain temps, si tu arrives plus ou moins à me cerner, je suis une personne très intuitive, donc forcément, je pense que je ne finirai, quand je quitterai cette terre, je n'aurai pas encore fini d'apprendre le tarot, parce que j'apprends beaucoup par l'intuition, parce que les cartes me disent, et voilà, parce que je perçois ce que je peux entendre, etc. Mais par rapport à ma pratique spirituelle, je tends à me rapprocher plus vers le développement personnel, la recherche de soi, le cheminement, la quête spirituelle et enfin voilà, la quête personnelle de chacun. Et j'ai tendance à travailler plus vers le fait d'être vraiment soi, d'être véritablement soi. Je trouve que c'est
très important d'être vraiment soi et de ne pas paraître une autre personne aux yeux des autres. Enfin, vraiment d'être vraiment soi. Voilà, je pense que, voilà. Après, voilà, par rapport à mon évolution, j'ai appris beaucoup de choses sur la nature humaine aussi. J'évolue, comme toi. Je l'espère. J'espère que tu évolues, que tu n'es pas toujours au même stade. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Ouais, j'ai appris pas mal de petites choses sur la nature humaine, sur la vie en général, sur la vie après la mort. Je me suis beaucoup renseignée du coup ces dernières années, depuis que je me suis un peu plus ouverte, depuis que je me suis un peu plus éveillée à ce qui nous entoure, qui n'est pas visible à l'œil nu. Et je me suis effectivement beaucoup plus rapprochée de la médiumnité, des contacts avec les défunts, avec nos guides, nos anges, parce que on n'est jamais seul. Voilà. Même si on pense l'être, eh bien non, on ne l'est pas. Donc voilà, je suis beaucoup, beaucoup aussi dans le rapport à l'autre. Je me pose encore, j'ai encore quelques interrogations par rapport à mon rapport à l'autre. Je me pose beaucoup de questions. Je suis très férue de curiosité moi-même sur les autres. J'ai tendance à beaucoup, beaucoup réfléchir, peut-être trop même. Je me pose beaucoup trop de questions des fois. Mais bon, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, utilises-tu la lithothérapie et quelles sont tes pierres favorites et pourquoi? Alors ben oui, j'utilise la lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est le fait de travailler avec les pierres, de porter des pierres précieuses et semi-précieuses. Alors je ne vais pas te montrer le livre avec lequel je travaille principalement, c'est le dictionnaire de la lithothérapie holistique d'Aurélia Mariani, parce qu'il sert de support avec l'appareil photo. Donc voilà. Voilà, je m'aide, c'est un support. Hein. Après, il faut aussi avoir de la volonté et faire un travail sur soi. Les pierres sont juste un support. C'est comme les cartes, le pendule et autres spécialités que tu utilises peut-être dans ta quête. Mais voilà, et alors donc au niveau des pierres, eh bien, actuellement j'en porte 3. J'utilise donc l'olite et donc l'olite c'est alors je pense pas que tu vas beaucoup le voir parce qu'avec la luminosité si. Donc c'est le bracelet blanc, donc ça c'est pour atténuer mes peines. Similaire avec qui match avec mon bracelet de rhodonite. Bon, on voit pas trop les couleurs, mais bon. Ça, c'est pour également apaiser les blessures émotionnelles. Et l'apatite pour le système digestif, mais également pour développer mon intuition. Voilà. Pour l'instant, actuellement, depuis quelques semaines, ce sont mes 3 pierres que je porte. Voilà. Alors c'est vrai qu'habituellement, j'ai aussi celui-là. C'est un bracelet en pierre de lave. Je ne sais plus trop les attributions de cette pierre, mais c'est juste pour faire un clin d'œil à Jesus, tu vois, avec la petite croix. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Jesus, à Jésus. Et donc voilà. Alors c'est vrai qu'habituellement, enfin bon, en général, il est bon de ne porter que 2 pierres différentes, mais après, voilà, c'est comme tu le sens en fait. Mais voilà, moi pour l'instant, ça fait quelques années que je pratique donc la lithothérapie. Et donc sur moi, donc je porte ces 3 pierres depuis quelques semaines et ça me fait du bien et ça m'aide. Et les pierres ne font pas tout, puisqu'il faut aussi faire un travail sur soi, mais ça je crois que je te l'ai déjà dit il y a quelques secondes. Et sinon, dans mon petit espace sacré, j'ai également une pierre comme ceci. Donc c'est un cristal de roche. J'ose espérer... Ah ouais, super. Bon, je m'excuse hein, pour la luminosité, mais c'est mon dada, on va dire. Donc bon, c'est un cristal de roche. Ensuite, j'ai également une pointe de quartz fumé que j'ai tout le temps près de moi. Je trouve que elle m'inspire beaucoup quand je fais des tirages ou même quand je me mets en méditation. Elle m'apaise. Voilà, elle me fait du bien.
Elle me fait du bien. Et enfin, cette petite druse d'améthyste d'Uruguay. Alors, tu as deux sortes d'améthyste. Bon, là, pareil, je suis désolée pour la luminosité, mais bon, je te mettrai peut-être une photo si j'y pense. En fait, tu as deux types d'améthyste. Tu as l'améthyste du Brésil qui est beaucoup plus clair, et l'améthyste d'Uruguay est beaucoup plus foncé au centre. Donc, voilà. Ce sont mes trois pierres que j'ai sur cette table de mon espace sacré, mon espace à moi. Et elles me font beaucoup de bien. L'améthyste, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, l'une de mes pierres de naissance. Et je la trouve... comment? Le quartz fumé, merci. Le quartz fumé est très spirit, je trouve, pour moi. Alors, je ne connais pas par cœur ses attributions également, mais je la trouve très spirit. Et enfin, je l'utilise en méditation quand je médite, enfin quand je me recentre, etc. Elle me fait beaucoup de bien, cette pierre. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. Il y a des pierres comme ça qui t'attirent plus qu'une autre, et c'est cette pointe en plus. J'en ai une autre un petit peu plus claire d'ailleurs, qui est juste derrière, mais enfin bon, peu importe. Et là, pareil, pour l'améthyste, c'est vraiment cette druse, c'est pas l'améthyste d'Uruguay, n'importe laquelle, c'est vraiment cette pierre, ce petit bout de pierre qu'il me faut à côté de moi, quoi. J'aime bien. C'est comme ça, c'est un attachement. Je suis une grande sentimentale dans tous les sens du terme, je crois. J'aime trop l'amour. Mais ça va, je tempère. J'arrive à contrôler et à trouver un équilibre. C'est déjà pas mal. J'y travaille, c'est déjà pas mal. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on avance, on avance, on avance. Alors du coup, utilises-tu un agenda ésotérique pour ta pratique ou peut-être fais-tu du journaling? Alors, le journaling, j'ai essayé, j'essaye encore. Ça fait 2-3 ans que j'essaie de me mettre aux agendas, mais je commence, mais je ne termine jamais. Donc, j'ai arrêté d'en acheter déjà des tout imprimés, sauf certains, mais après c'est des agendas, donc c'est autre chose. Mais voilà, au niveau du journaling, du bullet journal, j'ai arrêté d'en faire. Voilà, maintenant j'ai pris des carnets vierges et je fais à ma sauce. Et si c'est pas régulier, ben, c'est pas grave, mais au moins je crée des choses concentrées. Et as-tu un agenda ésotérique pour ta pratique? Alors, j'ai essayé avec... ben non, il y a dans ma bibliothèque en haut. J'ai essayé avec l'agenda pratique de Lisbeth. J'avais acheté 2019, celui de 2019 et celui de 2020. Mais je n'ai quasiment rien fait dedans. Il est très joli. Il est très bien, c'est vrai qu'il est vierge, il est bien. Je ne sais pas s'il sera réédité en 2023, mais j'y arrive pas en fait. Donc j'arrive beaucoup mieux avec des cahiers vierges finalement, où je fais vraiment les choses à ma sauce, à mon goût, et je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, enfin, tout du moins pour moi. Peut-être que pour toi, tu as peut-être besoin d'exemples, etc. C'est ce que je pensais au départ quand j'ai commencé le journaling, le bullet journal. Je pensais que j'avais besoin d'exemples pour m'inspirer. Par contre, j'aurais pu te montrer, oui, je m'étais quand même acheté un livre sur le bullet journal avec plein de propositions de thèmes à aborder dans ton bullet journal. Donc ça, par contre, celui-là, je le trouvais très intéressant. Je l'ai gardé. Parce qu'il est très inspirant et très intéressant, je m'en sers. Mais sinon, mis à part ça, je colle, je trace, j'écris, enfin bon, bref, voilà. Si tu es adepte du journaling, peut-être que ça te parle. Et donc, pour en revenir à l'agenda ésotérique pour ta pratique, donc pour mon expérience avec le grimoire, je crois que c'était le grimoire pratique, quelque chose comme ça de Lisbeth, très joli, donc je te dis, j'ai testé l'édition 2019 et l'édition 2020, ça n'a pas matché, c'est très joli, c'est très... Mais je sais pas, je prenais quelques infos dedans, mais je crois que non, j'avais rien fait à l'intérieur. J'avais pris quelques infos quand même, mais je crois que j'avais rien créé à l'intérieur.
Par contre, à contrario, j'ai d'autres agendas, enfin 2 autres agendas pour 2023. Je te ferai une vidéo propre à cela. Si tu me suis d'ailleurs sur Instagram, tu as pu en apercevoir une prémisse avec l'agenda des usages et savoirs des sorcières 2023 et également l'agenda de la lunologie de Yasmine Bolland. Mais voilà, je te ferai une vidéo propre à mes agendas 2023 et également j'y mixerai aussi mes agendas intemporels. Je pense que ça peut t'inspirer et pourquoi pas, voilà, si tu cherches des agendas, ben peut-être que ça te mettra la puce à l'oreille. Ensuite, quel est ton tirage favori et pourquoi? Alors moi, je vais toujours par 3. Si jamais tu es tombé ou tu as regardé intentionnellement mes guidances, avec le Lenormand, je fais 9, donc 3, 6, 9, je fais. Donc c'est vrai que mon tirage favori, c'est un tirage à 3 cartes. Je commence par piger une carte et après je m'arrête à 3. Et parfois je prends la carte qui est en dos de deck. Parce que 3, parce que le pouvoir des 3 de la série Charmed, parce que le retour par 3 dans la magie. Voilà, 3, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication à donner. Pour tes tirages, quel est ton tarot préféré et pourquoi? Celui qui te sert le plus et vers lequel tu vas systématiquement. Alors, comme il faut en choisir un, j'en ai pris 2 parce que je suis attachante. J'en ai pris 2 et d'ailleurs c'est les 2 avec lesquels je travaille. Alors au départ, bon ben il y a celui-là, c'est le tarot Histoire de sorcière. Donc c'est celui-ci avec lequel je réapprends le tarot. Je travaille beaucoup. Celui-ci, je l'utilise pas pour les tirages, pour les guidances générales. J'ai décidé de le nettoyer et de ne l'utiliser que pour moi. Et tout récemment, le Lightseer Tarot m'a appelé, donc je l'ai ressorti. Donc oui, ça c'est le lot des cartes, à la limite, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, après, attends, je vais le mettre à l'endroit, ce sera beaucoup plus agréable pour toi. Voilà, après le Lightseer Tarot, voilà, je pense que tu as dû en entendre parler. Ce sont les 2 tarots avec lesquels je travaille. Et par rapport à mon évolution, pour en revenir 2 petites secondes, depuis quelques mois, je reviens beaucoup aux oracles. J'utilise plus facilement un oracle ou des oracles que le tarot. Voilà. Le tarot, pour l'instant, je vais plus l'utiliser. Excusez-moi, petit rototo. Pardon. Le tarot, je vais plus l'utiliser pour savoir connaître vraiment l'explication de la carte, travailler avec la carte, etc. Et voilà. Mais le tarot, je l'utilise exclusivement pour moi, sauf parfois j'utilise les arcades majeures du Dark Mansion Tarot ou du tarot arc-en-ciel dans mes guidances sur ma chaîne secondaire, que j'ai un petit peu délaissée actuellement parce que je travaille sur autre chose. Et pour ton oracle. Alors, comme il faut en choisir un, j'en ai pris 2. Tu penses bien. J'aurais pu en prendre 3 hein, quand même. Mais j'en ai pris 2. Hein. J'ai été sympa quand même. Je t'ai épargné de faire une vidéo trop longue. Donc le premier, ce sont 2 tarots, 2 oracles auto-édités. Donc le premier, c'est l'oracle de l'âme en éveil. Alors c'est vraiment un oracle super. Enfin moi j'adore. J'adore. Je l'utilise très souvent. Déjà de 1, je l'utilisais très souvent sur ma chaîne secondaire. Même ici d'ailleurs sur cette chaîne au départ où je te faisais la guidance des étoiles. Mais voilà, je continue à l'utiliser, il est vraiment top et je l'ai depuis, je crois que j'avais dû le recevoir début d'été. Et on est en septembre, on est mi-septembre, non, oui, on est mi-septembre. Et vraiment, les cartes sont vraiment de très bonne qualité, elles ne sont pas du tout abîmées, rien du tout. Et vraiment très très bien. De Céline Giraud. Voilà, pour ne pas faire de pub, écoute, hein, on mange pas de pain. Et le deuxième oracle, c'est l'oracle de Magic Luna, je ne sais plus le nom de la créatrice. Mais voilà, elle a créé le Magic Luna et le Magic Luna Love.
Je sais plus son nom, enfin bon, bref. Je m'excuse, mais bon, l'essentiel c'est que je parle de son jeu, donc voilà. Écoute, donc moi j'adore parce que je le trouve super fun. Les illustrations sont très colorées et moi j'aime beaucoup ça. Et c'est vraiment c'est très flashy, c'est très fun, j'aime beaucoup. Et c'est très actuel, enfin c'est moderne, c'est fun et j'adore. Voilà, donc ce sont les deux oracles que j'utilise. Point. Voilà, et c'est vrai que là maintenant je tends à me rapprocher des jeux auto-édités ou des jeux de collection, parce que c'est vrai que, alors je ne renie absolument pas les jeux divinatoires, les supports divinatoires mass market, il y en a de très jolis, j'en ai une très très belle collection derrière moi. Mais voilà, je tends à m'orienter sur des oracles, des jeux auto-édités ou des jeux de collection. Et parfois même, je tends à totalement arrêter d'acheter des jeux divinatoires parce que je commence à en avoir une belle collection et je commence à penser, mais j'ai encore un peu de mal à l'accepter, que ce n'est pas une fin en soi d'avoir plein de jeux. Même si j'en ai plein, hein. Je ne renie pas, je vais les garder, c'est mon patrimoine, tu sais, c'est mon héritage. Il y en a un héritage, ils gardent des maisons, ben moi en héritage, quand je passerai la larme à gauche, eh ben, vous aurez des oracles et des tarots. Enfin vous, mes proches auront des oracles et des tarots. Ils les revendront, ça leur fera de l'argent, c'est bien. Et sinon, je voulais te parler également de Lenormand, parce que j'utilise aussi les Lenormand. J'aime beaucoup travailler avec le Lenormand. Ce sont des cartes qui m'inspirent énormément et avec lesquelles on peut aller très très loin. Et on peut parler vraiment de tout. Enfin, comme avec le tarot et les oracles. Mais voilà, c'est vraiment... c'est sans limite. Donc, j'utilise l'oracle, les cartes divinatoires. Le Lenormand de Kathleen Matthews. Parce qu'en plus là on arrive en période sombre, donc j'ai ressorti les quelques Lenormand sombres, enfin sombres, voilà. Donc voilà, je te fais une présentation, voilà, par mes doigts, tu vois pas trop les cartes, mais voilà. Il est très connu, le livre est très 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 intéressant. Très 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 intéressant. C'est l'un des meilleurs livres, pardon, avec lequel j'apprends beaucoup et je comprends beaucoup pour le Lenormand. C'est pas le seul que j'ai, mais j'en ai deux, enfin trois. Et c'est les deux d'Alexandre Musruc et puis celui-ci. Donc, alors après c'est vrai que voilà, ils sont un petit peu différents, mais voilà, j'essaie de faire un mix. Comme je te dis, je marche à l'intuition, donc voilà. Et donc le deuxième Lenormand que je vais ressortir, c'est celui-ci que j'utilise, que je commence à réutiliser en cette période sombre. C'est donc le Lenormand Reflet de Lune de Célia Melville. Donc un Lenormand auto-édité. Voilà, avec de très très belles couleurs sépia. Et j'aime beaucoup parce que là on est vraiment dans le thème d'une période automnale. Voilà. Hop, dans sa petite boîte en ferraille. C'est pas mal ces petites boîtes pour mettre les petites cartes. Et je voulais faire une petite parenthèse avec, voilà, c'est une FAQ, élargir un petit peu ta question par rapport à mon oracle préféré, donc mes Lenormand également. J'ai ressorti mes jeux, mes 3 jeux que j'ai sur la Sibylle des salons, donc Mademoiselle Lenormand. Donc ce sont des dérivés, et pour info, celui-ci, si j'ai bien compris sur le site Très Daniel, il va être traduit en français, le Gypsy Witch. Donc je suis curieuse de le voir en français, voilà. Bon, je t'en parle dans des précédentes vidéos, mais si tu veux que je t'en reparle, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire et je te ferai une vidéo plus détaillée sur la Sibylle des salons. Mademoiselle Lenormand. J'aime beaucoup travailler avec les Lenormand. Fais-tu des tirages en consultation privée et as-tu un cabinet? Alors, je vais commencer par la fin, tu sais, c'est comme au Japon, pareil.
Je n'ai pas de cabinet et fais-tu des tirages en consultation privée? Alors, ça m'arrive à titre exceptionnel, effectivement, ça m'arrive de faire des consultations en privé, voilà, ça m'arrive. Depuis combien de temps es-tu passionnée par les cartes? Ça fait très longtemps, non, ça fait pas très longtemps, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la vie après la vie, à la médiumnité, au contact des défunts, de par mon expérience enfantine. Mais pour les cartes, au niveau de la cartomancie, je m'y intéresse depuis... alors j'avais acheté un premier oracle, l'oracle de la Wicca, qui a été réédité sous l'oracle de la sorcière. À l'époque, je crois que c'était en 2014, quelque chose comme ça. Mais sinon concrètement, depuis 2017. Depuis 2017, je m'intéresse, je me passionne pour les cartes. J'apprends. Es-tu plus oracle ou tarot? Alors ben là pour le coup j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Actuellement j'ai plus tendance à travailler avec les oracles pour répondre à des questions, mais concernant l'apprentissage, le tarot aussi, j'y travaille aussi. Mais voilà, on va dire que je vais plus facilement vers des oracles quand même actuellement. Oracle le normand. Oracle / le normand. Ça tourne toujours. Ouais. Quelle région t'attire le plus au Japon? Alors, le Japon, la région que j'aimerais, que je rêverais de visiter un jour, c'est la région de Kyoto, la région où c'est le vieux Tokyo, en fait, le vieux Japon pour moi. C'est voilà, c'est connaître, apprendre, vivre les traditions, les traditions ancestrales du Japon. Du pays au soleil levant, du soleil levant. J'aime beaucoup ce pays. Et donc voilà, si je pouvais visiter, si j'avais une préférence, ce serait Kyoto, rencontrer une geisha et voilà. Je suis vraiment très très intéressée par ça. Et pourquoi le Japon? Alors aussi lointain, aussi longtemps que je me souvienne, je crois que c'était justement les geishas qui m'intriguaient énormément. Je me suis beaucoup sentie attirée par elles, donc je me suis renseignée sur elles, j'ai regardé des vidéos, j'ai acheté des livres, j'ai regardé des vidéos et des reportages, etc. Et je trouve que ce qui m'attire le plus, c'est leur calme, c'est leur philosophie de vie, leur tradition, les onsen. J'aimerais bien, mais bon, avec les tatouages, ça va être compliqué, hein. Mais voilà, une scène privée peut-être, on ne sait pas. Mais j'aimerais beaucoup, ce qui m'attire le plus là, pour le Japon, qu'est-ce qui m'a attiré le plus, c'est les geishas, leur philosophie de vie, leur calme, leur sagesse, leur finesse, enfin vraiment, ouais. Et le kawaii aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très mignon, c'est so cute. J'aime beaucoup le kawaii. Les films Ghibli aussi, j'aime bien. J'en ai d'ailleurs un petit tatou. Voilà. Alors, travailles-tu à côté de ta chaîne et dans quel domaine? Alors, j'ai un travail physique à côté de ma chaîne, bien évidemment, tu penses bien. Je travaille dans l'administratif. Voilà. Je travaille dans l'administratif, effectivement, voilà. Donc j'ai un travail à côté de ma chaîne. Voilà. Et voilà. Donc j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que j'aurai répondu à tes questions si tu passes par là. Et en tout cas, voilà, j'ai été vraiment authentique et transparente. Donc, sauf pour la première question sur mon évolution. Voilà, je garde aussi mon petit jardin secret. Je ne dévoile pas tout sur Internet. Parce que même si tu le diffuses sur Internet et que tu l'effaces, eh ben, ça reste toujours, il y a toujours une trace sur Internet. Donc voilà, écoute, j'espère avoir tout répondu. Alors tout bien répondu, il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse. De toute façon, il n'y a que mes réponses. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'aura plu. Bah écoute, je crois que c'est fini.
Je suis un peu foufou. Si j'avais ce bouquin. Je reviens un court instant. Ça a coupé parce que je parle trop, comme d'habitude. J'avais une question par rapport quel est ton tirage favori et pourquoi. Donc je t'avais répondu effectivement que c'était je travaillais principalement avec le tirage à 3 cartes. Et récemment, cet après-midi d'ailleurs, j'ai acheté ce livre. Donc c'est 111 tirages de Bella Ismeri. Donc c'est un livre de tirage très fun. Et pour le coup, celui-ci m'inspire beaucoup pour voir un petit peu plus loin au niveau des tirages. Alors c'est vrai que j'ai les cartes, les 78 tirages d'Isabelle Iger, ou IG, je ne sais jamais comment on dit, pardonnez-moi si jamais elle passe par là ou quelqu'un qui la connaît. Désolée si j'ai écorché son nom de famille. Mais je sais pas, celui-ci m'inspire plus, je trouve. Alors j'utilise toujours Emmanuel Iger, mais je sais pas, je le trouve très fun. Et il me donne plus envie de pratiquer. Et peut-être même, contrairement à ce que je te disais lors du challenge Tag Avalon, il me donnerait peut-être presque envie de continuer d'écrire consciencieusement et régulièrement mes tirages dans mon journal de tirage. Donc voilà, juste voilà la pub, je suis pas payée pour le faire, hein, tu penses bien. Voilà, donc si jamais tu cherches un livre de tirage, eh bien les 111 tirages de Bella Ismeri. Bella. Quand j'entends Bella, je pense toujours à Twilight. Bref, blague à part, trêve de blablaterie. Je te souhaite une très belle soirée, voire une douce journée, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Je te remercie si tu es encore là d'avoir regardé cette vidéo en entier. Tu peux la regarder en plusieurs fois, parce que je pense qu'elle va être longue, elle va durer plus de 30 minutes. Voilà, donc sur ce, écoute, prends soin de toi, corps, âme, esprit, tu connais le truc. Et surtout, prends soin de toi, de ta santé, qu'elle soit mentale ou physique, et surtout mentale, j'ai envie de te dire. Et voilà, reste toi-même, la meilleure version de toi-même, reste toi-même, c'est très très important. À très bientôt, ciao.